télé dénoncer surtout la venue régulière d'Idriss Déby à Paris. Et malheureusement, comme vous pouvez le constater, cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu. Donc nous avons transformé la manifestation en une conférence de presse avec Abdelkerim Yacoub, que vous connaissez très bien, et Abakar Assilek, ancien coordonnateur des patriotes de la diaspora tchadienne, et moi-même, que vous connaissez très bien, blogueur tchadien, réfugié politique en France. Donc vous le savez très bien, la situation est gravissime. Depuis quelques temps, depuis l'arrivée au pouvoir de M. Macron, on a l'impression que la politique de Paris n'a pas changé. Et c'est pour cette raison que nous, en tant que voix dissonante et dissidente des Tchadiens à l'étranger, nous pensons effectivement interpeller les autorités françaises, interpeller également la communauté internationale sur les liens toujours institués entre N'Djamena et Paris. Et nous contestons effectivement que Déby, qui continue à bénéficier du soutien permanent de la France, ne méritait pas ce soutien parce qu'Idriss Déby est illégitime, il a été mal élu. Et il continue effectivement à être écouté à Paris. Donc nous allons organiser cette conférence de presse pour non seulement dénoncer l'attitude des autorités françaises qui au début nous donnaient d'autorisation pour manifester, mais à l'époque aussi on nous interdisait de manifester à côté de l'Élysée, de manifester à côté du Quai d'Orsay, de manifester en fait auprès des institutions républicaines françaises. Et nous pensons que la France qui accueille des réfugiés politiques comme nous ne devrait pas s'aligner ou bien s'agenouiller auprès d'un dictateur comme Idriss Déby ou bien tout autre dictateur africain qui viennent à Paris pour se faire entendre. C'est pour cette occasion que la conférence de presse a été initiée pour donner la voix à ces opposants tchadiens réfugiés en France, pour dire ce qu'ils pensent de l'accueil de la France de Idriss Déby à Paris. Et donc j'ai ici avec moi Abakar Assilek, que vous connaissez très bien. Abakar, vous êtes réfugié politique tchadien, vous êtes activiste, mais aussi ancien coordonnateur des patriotes de la diaspora tchadienne. Vous vous mobilisez depuis un certain temps sur la situation au Tchad. Nous avons retenu, premier point, l'interdiction de manifester. Deuxième point, les arrestations arbitraires qui se continuent au Tchad. Quelle est votre réaction face à cette interdiction de manifester à Paris? Merci Makaïla. Je remercie pour cette occasion. Effectivement, nous avons prévu de faire une manifestation. Et comme à l'accoutumée, on devrait faire une demande. Et la demande a été adressée par notre ami, camarade de lutte Abdelkerim Yacoub Koundoukoumi. Comme d'habitude, on devrait recevoir le OK, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, on nous a fait savoir qu'il serait impossible d'approcher l'hôtel où réside M. Idriss Déby. Et nous pensons que la France est un pays de droits de l'homme. Et demander une autorisation, je pense que c'est un droit de l'avoir. Et nous sommes étonnés et cela nous pousse à nous poser des questions. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour essayer d'expliquer pourquoi le ministère de l'Intérieur a notifié que nous ne pouvons pas approcher de la résidence de M. Idriss Déby, qui pour nous n'est pas légitime d'abord comme président. Et en deuxième point, nous allons aussi parler du problème des arrestations arbitraires au Tchad. Donc nous avons tenu, normalement après la manifestation, tenir une conférence de presse vers 18h. Donc là, nous improvisons à la place de la manifestation cette conférence de presse pour expliquer aux Tchadiens, pour expliquer à la communauté internationale ces doubles faces de Paris qui collabore avec le régime d'N'Djamena, qui fait taire ses opposants à l'intérieur parce qu'au Tchad, les manifestations sont interdites. Est-ce que Déby a soufflé aux autorités françaises de l'interdire? Je ne pense pas. Donc, nous tenons à ce que la France, les autorités françaises, ne jouent pas au jeu des dictateurs tchadiens. Donc, c'est pourquoi nous voulons, par rapport à cette conférence de presse, clarifier, parler de l'interdiction et parler aussi des arrestations arbitraires. Et pourquoi pas après, si nous avons du temps, nous allons aussi parler du fait que M. Macron dit qu'il n'y a pas une politique africaine de la France. Donc, en d'autres termes, la France n'a pas changé dans sa politique tchadienne, surtout quand le fait qu'elle accueille continuellement Idriss Déby, qui, comme vous le dites, il est décrié, il est légitime. Je pense que c'est une question que les Français eux-mêmes doivent se la poser. Idriss Déby, malgré les accusations qui ne sont pas de moindres, venant des autorités américaines, sur les trichements des autorités tchadiennes, sur les avions immatriculés, qui a collaboré avec des personnes, on peut dire des mafieux,
Et les Américains, ce qui a fait qu'ils ont condamné tous les Tchadiens. Ouais. Ils ont condamné tous les Tchadiens. Et la preuve, je pense qu'il faudrait aussi comprendre que ce n'est pas parce que les Américains cherchent la petite bête pour un Tchadien lambda, non. C'est parce qu'il y a des preuves qu'on a trouvé un Tchadien, par exemple, avec un passeport tchadien au Maroc, qui a tenté à faire un attentat. Et il faut le dire qu'il y a quelques jours, le vice-président de GEM, mouvement de Djibril Khalil, qui est reconnu soudanaise, détenant une carte de nationalité tchadienne et un passeport diplomatique tchadien. Tout à fait. Donc pour vous dire, je pense que les autorités américaines font attention à cela. Tout à fait. Donc en plus, il y a aussi une accusation de corruption. C'est ça. Et ça, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas anodin. C'est-à-dire que M. Gadio est en prison. C'est ça. Pour Non, le moment, c'est ça. les Américains n'ont pas fouillé avec lui. Oui. Et pour nous, Tchadiens, ça nous rappelle trop de choses. C'est ça. Idriss Déby, c'est pas pour sa première fois. Ouais. Son conseiller, père son âme, qui est décédé en Allemagne il n'y a pas longtemps, il a été pris à l'aéroport avec un passeport diplomatique, avec une valise pleine de la drogue. À Ganaï. Il faut aussi rappeler M. Hassan Fadoul Kitir, C'est ça. et qui a aussi, aujourd'hui, il est en exil. C'est ça. Parce qu'il a expliqué que le Tchad, surtout Idriss Déby, a voulu faire de vrais faux billets, C'est ça. le vin bahreïni. C'est ça. Et ça, je pense que c'est un des trop. Oui. Nous ne comprenons pas, au-delà de tout ce qui est réclamé, tout ce qui est dénoncé par l'opposition tchadienne, par les activistes tchadiens, par les chefs des partis politiques tchadiens, la France ne veut pas entendre raison. Et voilà, aujourd'hui, les Américains amènent des preuves palpables. Pourquoi Paris veut continuer à négocier avec Idriss Déby? C'est ça. Nous ne comprenons pas cette attitude de la France. Oui. Donc nous voudrions que cette attitude change. Parce que là, le fait de dire que la politique africaine n'existe pas, C'est ça. non, là, ils viennent de le confirmer que ça existe. Et il a une belle vie devant elle. Nous disons que c'est un jeu dangereux Oui. parce que la jeunesse n'accepterait pas cette attitude. Et si M. Macron se réclame de cette génération, nous ne comprenons pas son attitude. Donc la France n'est pas prête à une rupture avec sa politique africaine et surtout sa politique tchadienne. Je pense qu'ils seront mieux placés pour répondre Oui. s'ils sont prêts à le laisser ou pas. Mais nous voyons qu'il y a des indices qui disent qu'ils ont besoin d'Idriss Déby. C'est ça. Parce que, imaginez que les soldats au Mali, les soldats tchadiens au Mali, ne retrouvent même pas leur dû. Oui. Tous les autres soldats engagés comme force au niveau du Mali, ils reçoivent ce qu'il doit l'ONU directement. Ils sont payés à la devise américaine, c'est-à-dire le dollar. C'est ça. Mais pour le soldat tchadien, il est obligé, c'est-à-dire que l'argent atterrit à N'Djamena et c'est Idriss Déby qui les paye. Et qui les paye en monnaie de singe. Tout à fait. Et ceux qui meurent, c'est-à-dire que les familles ne sont pas prises en charge. C'est comme des gens, des insectes qui sont partis et on n'en parle plus. Donc moi je pense que même pour cette réunion aujourd'hui qui fait réunir le chef d'État de G5, C'est ça. je pense que les Américains ont raison d'être prudents. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont travailler par cas et traiter bilatéralement avec des États. Tout à fait, oui. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui il y a une confiscation du pouvoir au Tchad. C'est ça. Donc nous restons prudents sur le fait que la France continue à travailler avec Idriss Déby, à travailler avec le régime, parce que ce régime n'est pas recommandable, c'est un régime mafieux. Tout à fait. Voilà. Alors, un autre aspect qui vous interpelle souvent, c'est les arrestations qui se poursuivent au Tchad, les détentions illégales des opposants et sans jugement, sans procès. Quelle est votre réaction? Honnêtement, il faut être un prisonnier pour comprendre. Quand on vous arrache de votre famille, quand on vous met en prison, moi je le dis parce que j'en étais en 98, nous étions victimes et c'est la dignité de l'être humain qui est piétinée. Et c'est devenu récurrent au Tchad. Idriss Déby aujourd'hui, il détient tout le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir judiciaire n'existe pas au Tchad. La raison, c'est qu'on arrête des gens arbitrairement. Il y a des prisonniers, des prisons secrètes au Tchad aujourd'hui. Des gens sont torturés. Moi, je peux dire que quand un pays a des prisonniers politiques, ce pays, normalement, ne devrait pas s'appeler un pays démocratique. Ces pays ne respectent pas les droits humains.
ici, nous lançons un appel à Amnesty International qui n'a pas cessé d'aider les Tchadiens, qui a lancé une pétition pour les camarades à Babouri. Oui. Mais il faut aussi dire qu'il y a Moussa Tawo qui est en prison, qui est sans procès. Oui. Il y a Mokhtar Nancho qui est en prison sans procès. Il y a Mohadim Babouri, il y a Babalade, il y a le général Amin. Donc, il y a autant d'autres personnes qui sont en prison, mais sans procès. Donc, nous dénonçons cet état de fait et nous disons aux autorités françaises que le régime d'N'Djamena n'est pas un régime démocratique qui respecte les droits humains pour les amener dans un cercle international. Donc pour ça, nous dénonçons et nous disons à la France de faire très attention à leur rapprochement avec le système d'N'Djamena. Mais quelle est la mise en garde que vous allez envoyer en direction de Paris, en direction des autorités françaises? Et surtout, on entend parler que Déby bénéficie du soutien de Le Drian, l'ancien ministre de la Défense qui est actuel ministre des Affaires étrangères. Quel est le message à l'endroit de ces autorités françaises? Le message que nous voulions adresser aux autorités françaises, c'est que si aujourd'hui la France est respectée, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à là, au moins elle a le titre de ce qu'on appelle le pays des droits de l'homme. Et le fait que la France appuie des États voyous, le fait que la France encourage des personnes comme Idriss Déby, il a d'abord était au moment où il y avait Mitterrand, c'est-à-dire que les élections de 1996, les élections de 2001, de 2006, de 2016, c'est-à-dire que nous disons à la France, on ne peut pas comprendre une démocratie sans alternance. On ne peut pas comprendre que la France, qui prêche le droit de l'homme, qui prêche la liberté d'une main, peut encourager un dictateur de l'autre main. Nous avons peur, nous en tant que leaders activistes politiques, que la jeunesse comprendra mal la France et poussera cette jeunesse à une radicalisation. Donc nous ne pouvons pas rester éternellement à encaisser et laisser notre jeunesse. Nous avons vu ce qui se passe en Libye. Il y a toujours des paramètres, il y a toujours des causes qui ont poussé ces jeunes à quitter leur pays. L'une des raisons et l'une des causes peut être aussi la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, la confiscation du pouvoir, le mépris et l'humiliation de l'autre. Donc pour vous dire, nous mettons en garde les autorités françaises d'une radicalisation de la jeunesse tchadienne. Et ce que je dis est plein de sens. Donc nous voudrions que ce qu'ils disent, il ne faudrait pas aujourd'hui prêcher la bonne gouvernance et agir dans un sens hypocrite avec les Africains, surtout avec les Tchadiens. Parce que 27 ans de pouvoir avec un régime, on dit stop. Et Idriss Déby est venu hier avec ses enfants. On parle que le Tchad vient ici pour des raisons sécuritaires. Idriss Déby amène son fils. Le népotisme même jusqu'en France ici. Ça nous touche. Nous sommes des êtres humains, nous méritons aussi à vivre chez nous. Voilà, moi je pense que le fait que la France tient tête avec ces dictateurs, ça ne peut que renforcer notre position à lutter contre ce régime. Et nous avons peur que la jeunesse tchadienne se radicalise. Nous pouvons, et comme nous l'avons dit par le passé, nous pouvons être de très bons ambassadeurs comme être de très mauvais ambassadeurs. Voilà notre message aux autorités françaises, qu'ils comprennent que nous n'avons jamais, depuis que nous avons commencé à faire des manifestations, depuis que nous avons commencé à protester, jamais nous avons fait des scandales, jamais nous avons cassé, nous avons toujours respecté la législation. Donc qu'on ne nous empêche pas. Si on veut manifester, c'est notre droit le plus absolu. Voilà, donc moi je pense qu'il faudrait qu'ils comprennent que le droit est aussi valable pour nous. Merci, voilà. Merci Abakar. Merci, donc vous venez d'entendre la réaction à chaud d'Abakar Asilek, ancien coordonnateur des patriotes de la diaspora tchadienne, suite à cette interdiction de manifester à côté de la résidence d'Idriss Déby qui est accueillie en France et que la France continue à lui apporter le soutien nécessaire. Nous déplorons, nous contestons avec la dernière énergie l'attitude des autorités françaises qui continuent à soutenir des dictatures africaines. La France, comme l'a dit Abakar Asilek, se veut un pays des droits de l'homme, se veut un pays de démocratie, mais on a l'impression que la France ne respecte pas
que ce soit sous Mitterrand, que ce soit sous Jacques Chirac, que ce soit sous Hollande ou bien sous Nicolas Sarkozy, la France n'a pas varié sa politique internationale et sa politique étrangère. J'accueille aujourd'hui avec moi Abdelkrim Yacoub. Abdelkrim Yacoub coordonne le PAC, le projet pour l'alternance crédible au Tchad. Il est également activiste tchadien basé en France. Abdelkrim, vous avez demandé une manifestation à côté de la présidence de la société française. Le ministère de l'Intérieur a interdit cette manifestation. Quelle est ta réaction? La réaction qu'on avait au début, c'est une réaction d'étonnement et d'indignation, des colères. On sent un glissement très dangereux du gouvernement français dans la complaisance avec des régimes comme celle décriée de début. Pendant la campagne électorale, Emmanuel Macron a promis de mettre un terme à ces comportements des élites françaises de compromission. Un comportement de compromission avec des individus qui oppriment leur peuple, qui confisquent le pouvoir et qui dilapident les richesses de leur pays. Emmanuel Macron a fait des promesses. Nous avons soutenu, nous avons applaudi, mais on constate depuis son accession au pouvoir qu'il fait exactement le contraire de ce qu'il avait promis. Qu'il a cédé au lobby que ces dictateurs-là ont envoyé auprès de ces dirigeants français. Il a cédé à la mafia France-Afrique. Et ce glissement vers la complaisance inacceptable avec ces régimes dont lui-même a juré de ne pas serrer la main ni de recevoir est inacceptable vu le principe et les valeurs de la République française en matière de respect des droits de l'homme et de la démocratie, surtout de la bonne gouvernance. Emmanuel Macron a été en Afrique. Il a été à Ouagadougou. Il a fait un discours à la jeunesse africaine qui a appelé la jeunesse africaine à s'investir dans la démocratisation du continent africain, à réclamer ses droits et à aller de l'avant. Il ne peut pas, d'une main, appeler la jeunesse africaine à prendre sa responsabilité et à demander ses droits, à réclamer l'alternance, et de l'autre, accueillir des dictateurs qui font exactement le contraire de ce qu'il dit à la jeunesse africaine. Comme Abakar l'a évoqué, les patriotes de la diaspora tchadienne font l'une des diasporas les plus respectueuses en matière de réglementation et en matière de normes quand il s'agit de protestations ou de manifestations revendicatives. Nous avons vu d'autres diasporas qui étaient beaucoup plus violentes, beaucoup plus respectueuses. Nous avons demandé de faire une manifestation pour protester contre la présence du dictateur Déby au sommet du G5 à Paris. Nous avons demandé de le faire devant l'Élysée. Les policiers nous avons refusé de nous le donner en prétextant des travaux. Nous avons dit d'accord. En plan B, nous avons voulu manifester devant l'hôtel d'Idriss Déby, comme ils le font partout ailleurs. Aux États-Unis et partout dans le monde, à Londres, on peut manifester devant des résidences des dictateurs. Mais il nous a été aussi refusé, en prétextant histoire d'une sécurité. Ils nous ont refusé et ils nous ont proposé à 1000 lieues de là où on devait le faire. Nous avons refusé de partir loin et nous avons protesté et nous avons fait faire comprendre que dorénavant, si on nous empêche de manifester ou de protester à chaque fois que les dictateurs viennent à Paris pour protéger leurs invités, nous sommes dans le devoir de mener nos actions aussi, comme le font les autres diasporas, parce qu'il est inadmissible qu'en France, qu'on ne puisse pas exprimer sa colère quant à la présence et l'accueil des dirigeants qui font exactement le contraire de ce que la France prône à travers le monde en matière de défense des droits humains, de la démocratie et de bonne gouvernance. Voilà la colère qu'on a voulu exprimer. Oui, Abdelkrim Yacoub, donc en quelque sorte, Macron s'est dédié plusieurs fois le fait qu'il ne respecte pas ses engagements. Et là, aujourd'hui, il accueille depuis 2 jours un sommet sur le G5 Sahel qui éventuellement va lutter contre le terrorisme. Est-ce que vous ne craignez pas le fait que Déby soit le pilier central dans la lutte contre le terrorisme? Est-ce que ça ne met pas en cause effectivement les actions que mènent effectivement les mouvements citoyens tchadiens et à l'étranger? Oui, c'est le message qu'on a voulu envoyer aux autorités françaises. Le fait de miser
sur la coopération militaire et de mettre en avant la lutte contre le terrorisme en utilisant des individus qui sont la cause justement de la prolifération de ces organisations terroristes est contraire et inefficace. Aujourd'hui, faire d'Idriss Déby le pilier de cette lutte-là, c'est complètement se tromper de solution à ces phénomènes. Pour nous, en tout cas, la lutte contre le terrorisme doit se faire avec des régimes démocratiques, des dirigeants démocratiquement élus qui portent la valeur de cette liberté et des bonnes gouvernances. Mais utiliser ces dictateurs pour combattre des terroristes, c'est complètement inefficace et abject. Étant donné que ces mêmes individus, on a vu qu'il y a eu des accointances avec Boko Haram ou des éléments d'autres terroristes. Donc pour nous, faire passer les intérêts du peuple tchadien et surtout la volonté du peuple tchadien à aussi avoir droit à la bonne gouvernance, avoir droit à la démocratie, avoir droit à la liberté et aussi avoir le droit de choisir son propre dirigeant et de le faire passer en perte au profit pour la lutte contre le terrorisme est inacceptable. Je crois que le peuple tchadien va répandre son droit, quels que soient les moyens. Je dis bien quels que soient les moyens. Donc concrètement, quel est le message que vous envoyez à la direction du peuple tchadien, en direction également des décideurs français et européens sur le Déby qui constitue quand même un pilier fort dans la lutte contre le terrorisme? En fait, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'il se trompe et vous venez de le dire aussi dans la façon de présenter la solution. Déby n'est pas le pilier, c'est le Tchad. Le Tchad est le pilier de la lutte. Donc, quel que soit le dirigeant qui sera à la tête de ces pays-là, le Tchad répondra à ses obligations internationales. Le Tchad a toujours été présent, quel que soit le dirigeant. Donc ne dites pas que c'est Déby qui est le pilier, mais c'est le peuple tchadien et le Tchad qui est le pilier, peut-être un État capable de répondre à ses obligations de façon efficace. Donc l'armée tchadienne n'appartient pas à Déby. Les moyens financiers utilisés par le Tchad pour payer les militaires tchadiens, ce sont les deniers du peuple tchadien. Les outils utilisés, c'est les outils du peuple tchadien. Donc il faut complètement changer de sémantique, complètement changer la façon de présenter. Ce n'est pas Idriss Déby qui lutte contre le terrorisme, c'est le Tchad. Donc quel que soit le dirigeant, en tout cas nous du côté de la société civile, on est vraiment convaincus que cette lutte contre le terrorisme sera encore 1000 fois plus efficace avec un dirigeant qui a le soutien de son peuple derrière. Idriss Déby est en train d'utiliser une armée de répression interne à essayer de se légitimer sur le plan international en essayant de rendre service et être utile. Aujourd'hui, Idriss Déby est en train d'acheter sa légitimation auprès de la communauté internationale en essayant de faire ses chantages auprès de cette communauté internationale qui se trompe complètement sur toute la ligne en matière de cette lutte-là. Si Déby était efficace, la lutte contre le terrorisme serait finie depuis très longtemps. Donc vous appelez à une mobilisation générale contre Idriss Déby et contre l'attitude de Paris? Voilà, non seulement la mobilisation générale, mais la mobilisation de toutes les forces vives africaines de refuser de ce double discours. Ce double discours est pire que le discours de la lutte contre le terrorisme. Ce double discours anéantit la volonté de notre peuple à arriver justement à une solution globale. La solution contre le terrorisme n'est pas une solution uniquement tchadienne. La solution contre le terrorisme est une solution globale qui englobe toutes les forces vives africaines et aussi une position cohérente de cette communauté internationale, cohérente par rapport à ses principes, cohérente par rapport à ses valeurs, et aussi il faut que cette communauté internationale, d'ailleurs on dit communauté internationale, mais finalement c'est pas la communauté internationale, c'est juste quelques pays, quelques puissances qui pour des raisons d'intérêt national essayent de fermer les yeux et jouer le jeu de ces individus qui sont plus dangereux que les terroristes. Voilà ce que je vais essayer d'apporter, que nous resterons debout, quel que soit Alpha, à protéger les droits de notre peuple. Merci beaucoup. Merci Abdelkrim Yacoub pour cette réaction, cette intervention. Abakar Silek, un commentaire par rapport à ce que disait Abdelkrim Yacoub sur l'appel lancé à l'endroit de la communauté internationale. Est-ce que la communauté internationale est-elle encore crédible pour le Tchad? Moi je pense que, comme venait de dire le camarade, le frère Abdelkrim Yacoub, je pense que Idriss Déby se comporte comme un enfant gâté de la fratrie. Tout à fait. D'abord, dire que oui, on m'a poussé à changer la constitution parce que j'ai voulu partir. Nous avons vu au moment où Elf était, Idriss Déby a poussé ses gamins à sortir pour brûler le drapeau français. C'est ça. Nous avons vu dernièrement, quand la manifestation était empêchée pour les autres, la société civile, nous avons vu sa société civile à lui était sortie pour soi-disant mettre
le doigt accusateur à l'ambassadrice des États-Unis au Tchad. Oui. Pourtant, c'est une affaire judiciaire. Donc je pense qu'il faudrait que la communauté internationale soit exigeante. Exigeante à l'égard du régime de N'Djamena. Et exiger d'abord le respect des droits de l'homme, le respect de l'être humain. Parce que Idriss, comme l'a dit mon frère Abdelkarim, il fait une répression à l'intérieur. Et pour nous, il faut d'abord, peut-être que nous n'avons pas le même sens du terrorisme. Terrorisme, ça vient du terme terroriser. Et Idriss terrorise le peuple tchadien. Idriss fait le terrorisme international. Donc nous ne comprenons pas que Idriss, qui est le pyromane pompier, est appuyé par la communauté internationale. Alors moi je pense que quel héritage on est en train de laisser? De mentir. On ne peut pas perpétuellement mentir. Et Idriss, pour nous, c'est-à-dire que le foyer de l'instabilité. Nous savons qu'Idriss Déby a une main dans la République centrafricaine. Si jusqu'à aujourd'hui, la Centrafrique n'a pas trouvé sa stabilité, ça fait partie aussi du guise d'Idriss Déby. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu quand les Français, M. Macron, le président Macron a fait appel aux deux entités de Tripoli et de Tobruk, nous avons vu qu'Idriss Déby a pété des plombs, il est parti lui-même. Vouloir dire que lui aussi il va essayer de réconcilier les Libyens. Mais avec quoi il va le réconcilier? Dans un pays où l'enseignement est menacé, nous savons que presque les 60% des enseignants sont les maîtres communautaires. Et ça fait presque 41 mois qu'ils n'ont pas reçu leur salaire. Donc, moi je pense qu'on est en train de vouloir détruire le Tchad. Quand il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas de l'avenir. Et j'ai entendu ce matin sur une radio locale, Idriss Déby dire que nous avons les hommes, nous avons les moyens, nous voulons les ressources et des ressources pérennes. Mais qu'est-ce qu'il a fait des 13 milliards de dollars qu'il a rengorgé du pétrole tchadien? Nous ne prendrons pas d'autres recettes. Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Et les enfants du Tchad qui sont morts au Mali et qui sont en train de mourir dans d'autres cieux, est-ce qu'il est en train de prendre en charge leurs enfants? Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces femmes veuves? Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces orphelins et orphelines? Il faut aussi parler de ça. Ce ne sont pas des mercenaires. Idriss Déby doit arrêter. Donc moi je pense que s'il y a un message à faire passer à la communauté internationale, c'est qu'elle doit être exigeante vis-à-vis des dictateurs. Parce que ces dictateurs font de la répression à l'intérieur de leur pays. Le cas du Tchad, il est facile d'aller fouiller dans les prisons et observer qu'il y a des gens qui sont là des années et des années sans jugement. Nous condamnons cet acte de fait. Nous condamnons le fait qu'on prive les gens de leur liberté. Nous condamnons le fait que la dignité des gens est bafouée. Dans la prison de Korotoro, la semaine dernière, on nous a fait savoir qu'il y avait une vingtaine de morts. Les gens sont en train de mourir de la faim. Ils ne mangent même pas. Combien de fois la prison d'N'Djamena, dans Msenene. Donc je pense qu'il y a des prisonniers politiques au Tchad. Déby ne respecte pas l'être humain au Tchad. Notre pays est en train d'aller droit vers le mur. Donc il faudrait que la France comprenne. Nous ne pouvons pas être perte à profit pour Idriss Déby. La lutte contre le terrorisme, on ne peut pas sacrifier 11 ou 12 millions de Tchadiens à cause d'Idriss Déby. Comme il a dit mon frère Abdelkarim, ce n'est pas Idriss Déby qui est le chantre de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est depuis le général Leclerc que les Tchadiens ont fait la guerre. Et ils ont juré, ils sont arrivés jusqu'à Strasbourg. Ce ne sont pas les cousins ou les enfants de Déby qui ont fait ça. Ce sont des Tchadiens. Donc on veut dire qu'il ne faudrait pas nous pousser à nous radicaliser. Parce que le message peut être mal interprété quand on dit une chose d'un côté et de l'autre côté, on est au moins complaisant envers les dictateurs. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup Abdelkarim Yacoub. Je rappelle à nos amis et nos frères tchadiens, les Facebookers tchadiens, que nous avons tenu, en dépit de l'interdiction de manifester devant la résidence d'Idriss Déby, nous avons tenu à organiser une conférence de presse en plan B pour réagir à chaud, faire réagir effectivement à Bakr Assivé, que vous connaissez très bien. Il est activiste, ancien coordinateur des patriotes de la diaspora. Faire réagir également Abdelkarim Yacoub comme le coordinateur du PAC.
c'est pour vous dire également que notre attachement à la lutte pacifique au Tchad est quand même reste intact, reste elle-même, et que nous pensons également que la France doit changer sa politique africaine et surtout sa politique tchadienne. Le fait de faire d'Idriss Déby un pilier de la lutte contre le terrorisme est démenti et contredit ici par Abdelkrim Yacoub, par Abaka Assilek, et nous pensons que le fils du Tchad et fille du Tchad Khmer, pour effectivement à l'honneur du Tchad, ces comportements doivent être arrêtés, doivent permettre aux Tchadiens de vivre la démocratie. Et eux-mêmes, ils ont droit également au respect des droits de l'homme, au respect de leur dignité. Voilà, chers compatriotes tchadiens et étrangers qui aimaient le Tchad, nous avons effectivement voulu organiser cette conférence de presse pour porter la voix du peuple tchadien, la voix du peuple tchadien inaudible. Et nous demandons, comme l'ont dit les différents intervenants, nous demandons à la communauté internationale de changer sa politique tchadienne. Nous demandons surtout à la France qui incarne un certain nombre de valeurs de faire en sorte que le Tchad devienne un pays démocratique. Et le président Macron a interpellé, et également le ministre des Affaires étrangères français, qui est l'ami d'Idriss Déby, est interpellé sur cette question. Encore une fois de plus, merci beaucoup à tous ceux et celles qui nous ont suivis depuis Paris, depuis ces prestigieux cafés de la Gare du Nord. Merci infiniment à tous et à très bientôt. Il y aura une autre activité dans la semaine prochaine, nous allons vous alerter. Merci à vous. Salut.